Et vient maintenant le moment pour nous d'ouvrir la Bible pour y lire les Écritures. C'est Alexandre qui a choisi les 2 textes que nous lisons ce matin. Et c'est Chantal qui nous accompagne dans les lectures et la prière avant. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. Job chapitre 5, versets 17 à 19. Oui, heureux celui que Dieu corrige. Toi, ne rejette donc pas les leçons du Dieu souverain. C'est lui qui fait souffrir, puis il répare. C'est lui qui frappe, puis il guérit. Plus d'une fois, il te sauvera de l'angoisse. À la fin, le mal ne t'atteindra pas. Job 8, versets 5 à 12. Mais toi, si tu cherches Dieu, et si tu implores le Dieu souverain, si tu es innocent et honnête, alors il s'occupera de toi sans tarder, et il te rendra la place qui te revient de droit. Ton ancienne situation te paraîtra peu de choses, tant ton avenir sera grand. Demande aux générations passées, appuie-toi sur l'expérience de leurs ancêtres, car nous sommes nés d'hier et nous ne savons pas que nos jours sur terre sont une ombre qui passe. Ceux du passé ne peuvent-ils pas t'instruire, te parler? De leurs réflexions, ils tireront les propos suivants. Le papyrus ne grandit pas, sinon dans un marais. Le roseau ne pousse pas, sinon dans l'eau. Il est encore en germe, on ne l'a pas coupé, que le voilà desséché avant les autres herbes. Le livre de Job, c'est un livre compliqué dans la Bible. Il décrit le sentiment d'injustice dans notre vie. C'est un sentiment que nous vivons toutes et tous à notre mesure, puisque la vie est par essence très injuste. C'est d'ailleurs le thème de nombreux récits, de nombreuses œuvres d'art. Pourquoi est-ce que nous vivons les épreuves que nous vivons? Qu'avons-nous fait pour les mériter? Pourquoi est-ce que la maladie me tombe dessus alors que j'ai toujours eu un mode de vie très sain et que mon voisin qui fume et qui boit toute la journée est en pleine forme? Pourquoi dois-je vivre un deuil alors que je suis un bon croyant? Quel est le sens d'attraper un cancer quelques mois après être enfin arrivé à la retraite, après avoir économisé toute ma vie pour passer la retraite dont je rêvais? Pourquoi suis-je tombée sur mon chemin de vie, sur une personne si malveillante, moi qui fais le bien autour de moi? Oui, il y a toutes ces questions, mais il y a aussi les questions inverses, tout aussi injustes, bien que peut-être moins douloureuses, tout aussi complexes. Pourquoi est-ce que j'ai de la chance alors qu'autour de moi, partout dans le monde, tout le monde n'a pas la même chance que moi?
Qu'ai-je fait pour mériter cette chance ? À la fin des années 80, Maxime Le Forestier chantait « On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher ». C'est une thématique qui suit tous les humains depuis des milliers d'années. Qu'ai-je fait pour avoir la chance de naître en France dans une période de paix ? Qu'ai-je fait pour mériter de dormir chaque nuit sur mes 2 oreilles et pour avoir de la nourriture sur ma table à chaque repas ? Alors que dans nos rues, des personnes meurent de faim et de froid, que dans d'autres pays, les nuits sont hachées par le bruit des bombes. Et pour Job, au début du livre qui porte son nom, les choses semblent bien simples. Pour lui, Dieu rend le bien pour le bien et le mal pour le mal. Et comme lui-même est un homme intègre, qui respecte Dieu et qui s'écarte du mal, la vie est d'abord très simple pour ce personnage. Il est comblé. Il a 7 fils et 3 filles, 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et de nombreux domestiques. Il y a une sorte de contrat tacite dans sa relation à Dieu. Je me comporte bien et en échange, Dieu, tu me protèges. Et en plus, Job, il est prévoyant. Comme il craint que ses enfants soient moins observants que lui, il offre un sacrifice pour chacun de ses enfants, tous les matins, au cas où l'un d'entre eux ait péché ou maudit Dieu dans son cœur au cours de la nuit. Alors aujourd'hui, on pourrait appeler ça peut-être de la superstition, ou une forme de pensée magique. Mais en fait, nous avons toutes et tous nos petites superstitions, avouables ou non, conscientes ou non. La théologienne protestante Marion Müller-Collard, qui a beaucoup travaillé sur le livre de Job, appelle cela les petites mythologies qui sous-tendent nos vies, ou encore les rustines de fortune avec lesquelles nous rafistolons du sens. Mais voilà, Job, ce personnage à qui tout est si parfait, qui a une vie idyllique grâce à son contrat qu'il a passé en lui-même avec Dieu, eh bien, il va lui arriver un immense malheur soudainement. Ses bêtes se font enlever, ses serviteurs se font tuer. Et la même journée, un ouragan s'abat sur la maison où sont réunis ses enfants, et tous sont tués sur le coup. En quelques heures, Job perd tout ce qu'il possède, ainsi que tous ses enfants. Il perd tout. Et le chapitre 1 du livre de Job, parce que tout ça, ça se passe dans le chapitre 1 du livre de Job, conclut « En tout cela, Job ne commit aucune faute, il ne dit rien d'inconvenant à Dieu. » Pourquoi est-ce que ce malheur si terrible, si inimaginable même, lui tombe dessus ? En fait, je crois qu'il y a là une part d'égalité entre les humains, quel que soit le malheur ou le bonheur de notre vie, et en fait souvent le mélange des deux. J'ignore d'où vient le fait que ma vie est celle qu'elle est, qu'il arrive dans ma vie ce qu'il arrive, et que je suis celle que je suis. Et il en est de même pour nous toutes et tous. D'ailleurs, dans le livre de Job, un personnage s'interroge sur le sort de Job et interroge Dieu. Ce personnage, il s'appelle Satan, et il pose cette question à Dieu. Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Oui, parce que Job, il ne perd pas seulement ses enfants, malheur absolument monstrueux, il ne perd pas seulement toutes ses bêtes, tous ses serviteurs, toutes ses possessions, il perd en fait aussi la sécurité qui lui est procurée par ce en quoi il croit. Il a perdu la confiance en ce Dieu contractuel qui protégeait sa vie, et il en perd le désir de vivre. À quoi peut donc servir d'avoir un cœur fonctionnel qui bat dans sa poitrine lorsque, comme Job, on est amputé du système d'idées et de valeurs qui donne un sens à notre existence ? Quelque part, peu importe que la carcasse soit intacte, qu'elle soit fonctionnelle, l'être, l'âme est vidée. En fait, Job, il fait l'expérience
terriblement vertigineuse que croire en Dieu ne protège pas nos vies, que croire en Dieu ne nous rend pas invincibles face à la dureté de la vie, que croire en Dieu n'empêche pas du tout le malheur d'arriver. Il y a dans cette réalité quelque chose d'absolument rationnel. Tout croyant que nous sommes, je crois que chacun de nous dans cette salle, nous ne traversons pas la route sans avoir regardé d'abord à droite et à gauche, avant de traverser sur le passage piéton, et lorsque nous tombons malades, nous allons voir un médecin. Nous sentons bien que nous ne croyons pas en un Dieu magique, qu'il suffirait de prier pour pouvoir échapper tout au long de sa vie à tout accident, pour pouvoir échapper à toute maladie. Mais alors du coup, à quoi est-ce que cela nous servirait de croire à Dieu si nous ne croyons pas en un Dieu qui aurait cette efficacité magique, si nous ne croyons pas en un Dieu qui, en réponse à notre foi, nous protégerait de tout malheur et rendrait notre vie franchement beaucoup plus confortable. Alors Job, dans son malheur si terrible, si vertigineux, si inimaginable évidemment, dans son deuil, il n'est pas seul. Il a 3 amis qui l'entourent, en silence, pendant 7 jours. Ces 3 amis, ce sont Éliphaz, Bildad et Tsophar. Ce sont les prises de parole de 2 de ses amis qu'Alexandre a choisis comme lecture pour aujourd'hui. Ce sont de bons amis. Ils savent que, face au malheur, parfois, une présence silencieuse est plus importante que de vaines consolations, que des mots qui seraient vides de sens. Et peu à peu, au cours de son travail de deuil, la foi de Job évolue. Il passe d'une religiosité infantine, contractuelle avec Dieu, « je fais du bien donc tu me fais du bien », à une foi d'adulte. Il passe d'une sorte de système de rétribution à une relation. Il perd un Dieu qui lui doit quelque chose en échange de son bon comportement à un Dieu qui lui échappe. Et du coup commence pour Job une autre histoire. Une histoire certes beaucoup moins confortable, mais ô combien plus riche et plus intéressante. Une histoire d'amour et de grâce. Une histoire de gratuité. Une histoire qui passe de ce qui était quantifiable et qui était compté au début du récit de Job, sa richesse, le nombre de ses animaux, ses enfants, 7 filles, 3 filles, 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et de nombreux domestiques. Il passe de tout ce qui est quantifiable à ce qui ne l'est pas, ce qui est sans mesure. La relation d'amour et de grâce entre Dieu et l'humain. À ne plus pouvoir compter, à ne plus pouvoir comptabiliser le nombre de ses possessions, Job se retrouve à pouvoir compter sur Dieu, sur cet amour si puissant qui le porte. Job se retrouve confronté à un amour inconditionnel, lui qui pensait jusque-là avoir affaire à une relation conditionnée à son propre comportement, à son irréprochabilité. Quelque part, Job fait la connaissance réelle de Dieu au moment où il se met à douter, à se poser des questions, à se révolter face à ce que Dieu met sur son chemin. Oui, Job avait posé ses conditions, et c'est le Dieu de l'inconditionnel qui lui répond. À de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé en hébreu El Shaddai. C'est souvent traduit par Dieu Tout-Puissant. Il est appelé comme ça 33 fois dans le livre de Job, mais une autre traduction est possible. El Shaddai, ça veut aussi dire celui qui peut dire « ça suffit ». J'aime beaucoup cette idée de Dieu qui dit à Job que ça suffit. Ça suffit de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout comprendre. À la fois parce qu'évidemment cela ne fonctionne jamais. Jamais personne ne peut tout contrôler, tout maîtriser, tout comprendre. Ça suffit. Mais aussi ça suffit, Job ne peut pas porter le poids du monde sur ses épaules. Ça suffit de faire des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché.
Oui, un Dieu qui, en plus d'être tout-puissant, nous met face à notre propre impuissance. Un Dieu qui nous dit « ça suffit », c'est-à-dire un Dieu qui ne nous doit rien, mais qui nous donne tout. Un Dieu qui nous confronte au réel et à ses limites. Jacques Lacan, c'est la psychanalyste, écrivait « Le réel, c'est ce contre quoi on se cogne ». Oui, le Dieu dans le livre de Job, c'est un Dieu qui nous sort d'une foi infantile et toute puissance pour nous mettre sur le chemin d'une foi adulte et réaliste. Un Dieu qui nous sort de toute logique comptable pour entrer avec lui dans une relation d'amour, dans une relation inconditionnelle. Une foi qui n'empêche pas les malheurs, les angoisses, les souffrances, mais aussi les joies, les merveilles, les bonheurs. Un Dieu qui nous permet de vivre dans la réalité de nos vies et dans la réalité de son amour. Amen. Amen.